Ta gueule. C'est qui macaque? J'appelle la police. C'est qui macaque? J'appelle la police. C'est qui macaque? Vous arrêtez, hein? Depuis l'esclavage, les Noirs sont humiliés et moqués pour leurs traits dits négroïdes, au point d'être comparés à des singes. Lèvres pulpeuses, cheveux crépus, sonorités musicales, tresses, formes généreuses et même tenues traditionnelles dites non professionnelles, mais qui ont pourtant été très tendance ces dernières années dans la culture occidentale. Comment se fait-il donc que ces mêmes traits physiques et culturels pour lesquels les Africains se sont longtemps fait brimer sont devenus aujourd'hui des tendances que s'approprient les autres communautés sans même leur accorder ne serait-ce qu'une once de reconnaissance? Quelle est donc la réelle différence entre un Africain qui met en valeur son identité culturelle mais qui est rabaissé et un étranger qui se l'approprie en étant apprécié? Ce fait social englobe plusieurs complexités relatives à la place même de l'Africain dans la société. Au-delà des discours racistes et humiliants, les caricatures et la propagande médiatique n'y sont pas allées de main morte. La mise en scène des stéréotypes sur les Africains tire leurs origines depuis l'époque coloniale et ont traversé les ères, ainsi que les frontières, afin de formater la vision des autres peuples sur l'identité africaine, notamment par l'hypersexualisation ou le dénigrement des atouts physiques. Historiquement parlant, l'appropriation culturelle africaine trouve ses racines dans la colonisation et l'esclavage. Elle se manifeste par l'adoption non respectueuse, souvent par des groupes non africains, d'éléments culturels africains comme des coiffures, des vêtements, de la musique ou des plats, sans comprendre leur signification et leur contexte historique. Cette appropriation peut entraîner des conséquences négatives pour les communautés africaines, notamment en leur enlevant la reconnaissance et le crédit pour leur créativité, ainsi qu'en perpétuant des stéréotypes racistes. Durant la traite des Noirs, les colonisateurs ont souvent dénigré et minimisé les cultures africaines pour légitimer leur domination. Ainsi, dès l'achat d'esclaves, les colons se permettaient de les dépouiller de tout ce qui servirait à les identifier en tant qu'Africains, à commencer par leur raser les cheveux. Dans l'histoire de l'humanité, les cheveux ont toujours été bien plus qu'un simple attribut physique. Ils portent en eux des récits d'identité, de culture et parfois même de résistance. Pour les personnes d'ascendance africaine en particulier, les cheveux crépus ont été au cœur d'un voyage complexe à travers le temps lié à l'histoire de l'esclavage. Les tresses ne sont pas simplement une tendance moderne. Elles ont une histoire qui remonte à des millénaires. Elles sont généralement un héritage culturel transmis de génération en génération. Les premières attestations de coiffure tressée pourraient remonter à la préhistoire. Prenons par exemple les statuettes gravétiennes de la Dame de Brassenpouille et de la Vénus de Willendorf qui datent de plus de 20 000 ans avant Jésus-Christ. Elles présentent au niveau de la tête des motifs gravés qui semblent évoquer des tresses, sans oublier les formes qui les accompagnent. Dans la civilisation africaine, ces coiffures servaient de moyen de communication. Elles indiquaient ton âge, ton statut matrimonial, ton rang social et même ton origine ethnique. Porter des tresses était une manière d'affirmer son identité et son appartenance à une communauté. Pendant la période de l'esclavage, les tresses ont joué un rôle crucial dans la résistance et la survie des Africains déportés. Les esclaves utilisaient les tresses pour créer des cartes et transmettre des messages codés afin de planifier leur évasion. Par exemple, certaines tresses en épi pouvaient indiquer un chemin à suivre pour atteindre des lieux de refuge. Ainsi, les tresses étaient non seulement une forme d'expression culturelle, mais aussi un outil de résilience et de lutte pour la liberté. De nos jours, l'affaire est tout autre. Notre culture survit certes, mais est suivie d'appropriation culturelle à l'échelle mondiale et de dénigrement. Selon la Genèse, le combat anti-cheveux crépus débuta réellement aux États-Unis dès 1966. Le mouvement Black Panther prenant de plus en plus de l'ampleur, les Afro-Américains osaient fièrement arborer leur afro, qui sont par la suite devenus symboles de rébellion aux yeux de certains occidentaux. Comment des attributs naturels peuvent-ils être rabaissés et politisés à ce point? Le célèbre Malcolm X et la célèbre Angela Davis étaient des pionniers de ce mouvement. Durant sa jeunesse, Davis est profondément marqué par son expérience du racisme, des humiliations de la ségrégation raciale et du climat de violence qui règne dans son environnement quotidien. Cette expérience s'accompagne des premiers éléments de socialisation politique. Malheureusement, la lutte continue silencieusement aujourd'hui. Par exemple, la chanson Waka Waka de Shakira a connu un succès international sans même prendre la peine de présenter le groupe camerounais d'où vient l'inspiration. En effet,
Paru dans leur album en 1986, la chanson Waka Waka est inspirée en grande partie du groupe camerounais Zangalewa, et ça, ce n'est qu'une petite partie de l'iceberg. La plus grande appropriation culturelle de ces dernières années revient au clan Kardashian. En effet, Kim Kardashian a été l'une des premières instigatrices de la tendance BBL, soit Brazilian Butt Lift, une opération chirurgicale permettant d'obtenir des formes plus généreuses. Une femme noire, qui naturellement porte fièrement ses formes, est hypersexualisée ou jugée vulgaire face à une non-africaine qui paie des sommes astronomiques pour avoir la même morphologie et être élue plus belle femme du monde selon l'opinion publique. Quel paradoxe. Dans le même élan, on peut également mentionner les injections des lèvres ou l'adoption des box braids comme coiffure tendance qui, plus est, dite popularisée par Kim Kardashian alors que nos ancêtres les portent depuis des millénaires. Plus récemment, nous avons tous constaté que les grands couturiers s'inspiraient aussi de plus en plus de nos tenues pour les revendre à des prix exorbitants, tels que Louis Vuitton ou Dior. Le boubou Dior a récemment fait polémique sur la toile, manifestant l'agacement des Africains face à une énième appropriation culturelle. Comment expliquez-vous le fait que lorsqu'une Africaine porte fièrement les attributs de sa culture, elle est qualifiée soit de villageoise, de ghetto ou est même victime de rejet par la masse, alors que ces mêmes attributs sont glorifiés et popularisés lorsqu'ils sont portés par un ou une étrangère? Dans tous les cas, la lutte continue. Et vous, qu'en pensez-vous de tout ça? À votre avis, quel est le réel problème avec la culture africaine? Serait-elle liée aux attributs en eux-mêmes, jugés primitifs, pas assez glamour, ou se trouverait-il dans le qui le porte fièrement? Partagez-moi vos avis en commentaire et on se revoit bientôt pour un nouveau sujet. Bye bye!